Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre d'État, en 30 mois, l'éducation nationale aura donc connu 6 ministres, une instabilité sans précédent sous la Ve République. Une instabilité tant dans les personnes que dans les politiques qui nous prive de cap clairs et cohérents, alors que l'école exige, par sa nature même, de pouvoir se projeter au-delà des contingences du moment. Alors que notre école a besoin d'être dotée d'une politique à l'échelle d'une génération, la présidence d'Emmanuel Macron aura peiné à lui offrir plus d'1 an de stabilité et de vision, dans ses orientations générales comme dans le suivi des décisions. Ordre et contre-ordre sur les groupes de niveau, ordres et contre-ordres sur l'organisation des épreuves du baccalauréat, ordres et contre-ordres sur les dotations, ordres et contre-ordres sur la réforme du brevet, et tant d'autres exemples pour y suivre. Les circulaires s'empilent, s'annulent, se contredisent. En matière éducative, le gouvernement semble confondre action et agitation. Sur les bureaux de nos directeurs, principaux et proviseurs, les normes nouvelles et les consignes contradictoires s'amoncellent. Et je veux d'ailleurs profiter de cette question pour rendre un hommage appuyé aux 22 000 personnels de direction qui assurent le pilotage et l'encadrement de nos établissements. Tous ces ordres et contre-ordres les transforment souvent en Pénélope modernes, les contraignant, notamment les proviseurs adjoints des lycées, à tisser, détisser, retisser sans cesse la tapisserie des emplois du temps. Mais malgré les difficultés, nos personnels de direction remplissent leur mission avec un professionnalisme remarqué. Le cap de notre école devrait donc être la confiance dans ces hommes et dans ces femmes qui ont la responsabilité concrète de nos établissements et de leurs élèves. Une confiance qui doit se traduire par la revalorisation de leur statut, mais surtout par la revalorisation de leur liberté. Liberté dans les dispositifs d'accompagnement, liberté dans l'animation pédagogique et dans l'innovation scolaire, mais liberté administrative aussi dans l'organisation et pour nos chefs d'établissement dans le choix de leurs collaborateurs. Aujourd'hui, seulement 2% des décisions éducatives sont prises au niveau des établissements. À l'UDR, nous pensons qu'il faut résolument inverser cette tendance et remettre nos personnels de direction au cœur de la fabrique de nos politiques éducatives. Alors, Madame la Ministre, oserez-vous l'école de la confiance dans nos directeurs, principaux et proviseurs? Oserez-vous l'école de la liberté de nos établissements? Je vous remercie.